Bonjour à tous. Alors voici la seconde partie des nombres dans les Jeux olympiques. Nous avons vu la première et voici donc la deuxième. Je l'avais commencé le 17 août 2024 et je le termine là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au mois de septembre, le 3 septembre. Désolée d'avoir tant tardé, mais bon, c'était quand même du travail, hein. Donc, nous allons voir ces nombres qui ont été également représentés dans ces Jeux olympiques. Le nombre 33, le président Macron a dit: je déclare ouvert la 33e Olympiade de l'ère moderne. Donc le nombre 33 est le symbole du plus haut degré de la franc-maçonnerie. Et c'est aussi l'âge du Christ. Oh, je dois corriger là. L'âge du Christ sur la croix. Le nombre 9, c'est le dernier chiffre de l'unité. Donc de 1 jusqu'à 9, c'est les unités. Après, ça commence les dizaines. C'est le dernier chiffre. Et il symbolise l'accomplissement. C'est accompli. D'ailleurs, un enfant vient au monde après 9 mois. Le nombre 3, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça nous rappelle Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi Satan, l'Antichrist et le faux prophète. 3. Alors, ce qu'on a vu dans les jeux, c'est il y avait les 9 livres dans la bibliothèque avec des titres qui ne concernaient en rien le sport. Et puis pour le nombre 3, le trouble, un nouveau mot inventé. Je me demande s'il existe dans le dictionnaire d'aujourd'hui. Je serais curieuse de voir ça. Parce que si j'achète le dictionnaire de l'année dernière, par exemple, ben, je suis sûre que je ne le trouve pas ce mot-là. Mais je serais bien curieuse dans le dictionnaire que je vais trouver au magasin aujourd'hui s'il est dedans. Faudra qu'il soit publié l'année prochaine, sûrement. Donc le couple à 3 qui sont dans la bibliothèque avec ces livres. Et c'est la 3e fois que Paris organise des Jeux olympiques. La première fois, c'était en 1900, puis en 1924 et en 2024. Et 3 pays n'ont pas participé aux Jeux: la Russie, la Biélorussie et le Guatemala. Bon, les 2 premiers, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Et la 3e, je ne sais pas. Les raisons, j'ai cherché et voilà. On me dit pour des raisons obscures. Dans ma recherche, la recherche que j'ai faite, on dit c'est pour des raisons obscures. Je ne peux pas expliquer ce que je ne sais pas. Alors, je trouve que c'est 2 poids, 2 mesures aussi. Parce que la Palestine, qui a massacré des enfants, des jeunes, des personnes âgées, kidnappé des bébés, des adultes de tout âge, certains encore sont en otage, qui ont été violés et ils ont massacré des bébés qu'ils ont mis dans des fours, ils les ont brûlés. Et certains, on ne sait même pas s'ils sont encore en vie dans les otages. Et il y a des otages qui ont été tués il n'y a pas tellement longtemps. Entre-temps que j'ai fait cette vidéo, il y a eu des otages qui ont été tués alors qu'ils étaient sur le point d'être libérés. Et ils ont eu
le droit de participer aux Jeux. Donc, moi, je trouve que c'est pas normal. La Russie ne pouvait pas, euh, à cause de la guerre en Ukraine. Par contre, des gens qui ont massacré des enfants, violés, tués, et, à cause d'eux, euh, et à cause d'eux, une guerre est faite, là, ils ont participé. Ils ont le droit de participer. C'est pas normal. Ils ont commis les pires atrocités. Euh, le 7 octobre, ça a été vraiment, vraiment une date que on n'oubliera jamais. Le 13 mai 2017, l'ancien maire de Los Angeles, Eric Garcetti, se dit favorable à cette proposition, ajoutant: Je sais que euh, je sais que je n'ai pas une position orthodoxe sur la question, et je sais que Paris a pu dire par le passé que c'était 2024 ou rien. Donc le maire de Los Angeles, donc ils étaient candidats aussi pour les Jeux Olympiques, et ils devaient voir si c'était Paris ou à Los Angeles qu'on allait faire les Jeux Olympiques en 2024. Et Paris avait dit c'est 2024 ou rien. Donc la date, ils l'ont décidé. C'était voulu que ce soit cette date-là et pas une autre. Ça aurait pu être après 2024, en 2028. Et non, non, ils voulaient 2024. Donc, enfin, alors n'écartant pas l'idée de voir sa ville organiser les Jeux Olympiques en 2028, donc il était d'accord pour que Paris fasse pour 2024, afin de laisser à Paris le soin d'organiser ceux de 2024. C'est donc bien une année choisie par le gouvernement français, et je suppose donc du coup par Macron, puisque c'est lui le président. Il devait célébrer cette 33e Olympiade pour honorer, introniser même l'Antéchrist, son faux prophète et Satan. La référence de ce qu'a dit l'ancien maire est citée dans Le Figaro du 17 mars 2017, si vous voulez revoir, qui a été repris par Wikipédia. Donc, si vous faites vos recherches, vous allez trouver ça dans Wikipédia. Le vote pour la double attribution aux Jeux Olympiques 2024 et 2028 à Paris et à Los Angeles a eu lieu le 13 septembre 2017, lors de la 131e session du CIO à Lima, au Pérou. Les membres se sont exprimés à main levée et à l'unanimité. Ah, voilà un mot difficile à prononcer. Bon, voilà. Donc, c'était une date qui a été voulue, choisie, décidée. C'est pas une date anodine et c'est pas une date comme ça prise au hasard. Et il a voulu vraiment faire la 33e Olympiade. Donc, vidéo suivante, s'il veut bien me la donner. Alors, diapo. Le nombre 33 dans la maçonnerie, c'est le plus haut degré. Le dernier du rite écossais ancien est accepté. Les francs-maçons diront que le 33e degré est le degré des très illustres frères. Ah ben, il faudrait très illustres frères. Ah ben, dis donc, il faut
Dites-le 10 fois à toute vitesse, hein. Cette phrase, c'est difficile, hein. Il y a trop de R. Alors, c'est le degré souverain, grand inspecteur général. C'est le grand chef, quoi. C'est Samuel Paul Rosen, un rabbin, qui s'est infiltré en franc-maçonnerie pour les connaître de plus près. Il a bien été courageux parce que c'est dangereux quand même, hein. Dira que le 33e degré de la franc-maçonnerie est la glorification de Satan. Il a écrit tous les degrés. Et c'est vraiment ce que nous avons vu dans ces Jeux olympiques 2024. Là, il a été glorifié à son plus haut niveau. Ils ont élevé Satan au lieu d'élever Dieu. C'est Dieu qu'on doit élever et non pas Satan. On peut le trouver dans le monde populaire, ce chiffre. Chez le médecin. Dit 33. Voilà aussi 33. Anciennement, dans les vinyles, on avait des vinyles de 33 tours. Il y avait les 45 et puis il y avait les 33 tours. Les 33 tours, c'était les plus grands. Les centilitres des canettes. On trouvera des canettes de 33 centilitres. La colonne vertébrale de l'homme comporte 33 ou 34 selon les individus, donc des os. L'indicatif téléphonique de la France, c'est le 33. Dans l'islam, c'est l'âge qu'auront ceux qui seront au paradis. Donc ils peuvent mourir à n'importe quel âge, à 10 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, n'importe quel âge. Mais quand ils sont au paradis, tout le monde il a 33 ans. Cela est dit dans les hadiths et non pas dans le Coran. Donc si vous cherchez ça dans le Coran, vous n'allez pas trouver. C'est dans les hadiths que c'est dit. Et pour ça, pour avoir les hadiths, faut être musulman. Moi, j'ai pas. Mais on trouve ça en ligne. Donc, tout le monde a 33 ans, même s'il meurt à 90 ans ou 5 ans. En tout cas, c'est ce que je comprends. Le nombre 9 complète l'unité. Donc de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, ça complète l'unité. C'est comme j'avais dit. Et c'est le dernier chiffre. Dans la vie, le 9 représente le temps de grossesse de la femme avant de mettre l'enfant au monde, l'enfant qu'elle porte. Dans la franc-maçonnerie, le 9e degré est le degré des maîtres élus des 9. Mais selon le rabbin que j'avais dit tout à l'heure, qui avait infiltré la franc-maçonnerie, il s'agit du degré de la guerre à la chasteté. Intéressant quand même, hein? Parce que la femme enceinte, elle porte l'enfant pendant 9 mois, et là, c'est la guerre à la chasteté. Et en effet, dans cette cérémonie d'ouverture, nous n'avons plus rien vu de pur. Nous n'avons rien vu de pur. Ce n'était que sur la sexualité de manière dépravée. Franchement, vraiment dépravée. Dans le judaïsme, on retrouve le nombre 9 dans le chandelier à 9 branches, qui est un rappel d'un miracle survenu de la destruction du temple. Il avait été profané par le roi Antiochus Épiphane. Là aussi, c'est pas facile à prononcer. Les Maccabées, des Juifs
qui ont combattu ce roi et, et ont eu la victoire. Ils ont nettoyé le temple qui avait été profané par ce roi. Et là, il y avait le chandelier à 7 branches, la menorah, qui devait brûler jour et nuit non-stop devant le tabernacle. Mais ils n'avaient trouvé qu'une petite fiole d'huile qui était suffisante pour un seul jour, pour une journée, pour qu'elle soit allumée. Mais là, un miracle s'est produit. Le chandelier a brûlé pendant 8 jours. Et pendant ce temps, ils ont pu préparer l'huile sainte pour changer l'huile de la menorah. Et depuis ce moment-là, les Juifs, encore aujourd'hui, célèbrent ce miracle qui a eu lieu, et c'est le miracle de Hanouka. Jésus a célébré cette fête. Hanouka, il l'a célébré, on le voit dans Jean chapitre 10, où il est dit qu'il célèbre la fête de la dédicace du temple. Dans la Bible, le nombre 9 est aussi le nombre de la plénitude divine. Il symbolise l'exhaustivité de Dieu et sa finalité. Cela signifie que Dieu a achevé sa création et toutes ses promesses. Et la dernière parole de Jésus sur la croix a été dite à la 9e heure. Jésus dira « Tout est accompli » et il remet son esprit entre les mains du Père et il expira. Les fruits de l'esprit sont au nombre, c'est le fruit de l'esprit. Et ça, c'est surprenant, c'est quelque chose de surprenant parce que le fruit de l'esprit est au nombre de 9. C'est le fruit et pas les fruits, comme la faute que j'ai faite. Alors, on peut voir ça dans Galates 5 au verset 22. Et les questions, donc le fruit de l'esprit, en opposition avec les œuvres du diable, qui sont, eux, plus nombreux. Le jour des expiations, Yom Kippour, doit être célébré le 9e jour du 7e mois du calendrier juif. Yom Kippour est une fête de l'Éternel, tandis que Hanouka, non. Mais Jésus l'a célébré quand même. Donc, et ce 7e mois s'appelle Aviv. Aviv, ça veut dire printemps. Abraham avait 99 ans, donc 9, quand il rencontra Dieu. Corneille, un centurion romain, a eu la vision d'inviter Pierre à la 9e heure. La 9e lettre de l'alphabet hébreu est le tet, que vous voyez sur la dia, ici, donc vous la voyez là, c'est le tet, je vais faire en rouge, ici, voilà, ici, voilà, vous voyez le tet, et donc sa valeur numérique est le 9, puisque c'est la 9e lettre. Après le tet, ça commence les dizaines, puis c'est 10, 20, 30, 40, et ainsi de suite. La symbolique de tête, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette lettre, mais évidemment, je ne peux pas tout dire. Dans son écriture, le tête, on peut le voir, c'est comme un cercle ouvert vers le haut. C'est comme si elle réceptionne la grâce. Mais le tête aussi peut symboliser le serpent.
Le tête fait penser à un vase. C'est comme un vase d'honneur, un vase qui reçoit l'onction et qui fait couler l'onction. On se rappelle aussi ce vase qui contenait le parfum d'albâtre, un parfum de grand prix qui a été répandu sur la tête de Jésus. Le serpent peut être dans le négatif. Le serpent ancien nous rappelle Satan lui-même, mais le serpent, dans le fait qu'il tire vers le haut, rappelle aussi le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert, et tous ceux qui le regardaient étaient sauvés de la mort. Les Hébreux avaient été mordus par des serpents, par des petits serpents là, de serpents, et des aspics, et ceux qui regardaient vers leur serpent d'airain, ils étaient sauvés. Ainsi, Jésus fut élevé sur la croix, et ceux qui regardent vers lui reçoivent le salut éternel. Donc, dans la Bible, le 9 représente la 9e heure, par exemple. La 9e heure, c'est à la 9e heure que Jésus dira la dernière parole des 7 paroles sur la croix. Alors, le nombre 3, le symbolisme du nombre 3 est ce que moi j'appelle la triunité. La triunité divine, Père, Fils et Saint-Esprit, la triunité satanique, Satan, l'Antichrist et le faux prophète, la triunité humaine, corps, âme et esprit, et dans le judaïsme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont les 3 patriarches. Dans la nature, eau, liquide, solide. Donc eau liquide, eau solide et vapeur. En mathématiques, le triangle avec ses 3 côtés est dans le temps, présent, passé, futur. On peut encore retrouver ce nombre dans bien d'autres situations, comme dans la thèse, l'antithèse, la synthèse, la pensée, la parole, l'action. Il est aussi le symbole de la fécondité. Il faut être 2, donc masculin et féminin, pour donner naissance à un enfant. Alors, même chose dans l'arche de Noé. Dieu demandera d'y faire entrer des couples d'animaux mâles et femelles pour la reproduction. Le nombre 3 dans la Bible, Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ils seront les ancêtres des peuples du monde. L'arche de Noé aura 300 coudées de longueur. Dieu fera une alliance avec Abraham en Genèse 15 et il demandera de prendre 3 animaux de 3 ans, la génisse, le bélier, ça doit être la chèvre, et 2 oiseaux, tourterelle et une colombe. Ce sont ces animaux qui seront ensuite acceptés pour le sacrifice, pour les pardons des péchés. À la visite au chêne de Mambré en Genèse 18, il y a 3 visiteurs, et il dira à sa femme, à Sarah, de préparer 3 mesures de farine pour faire des gâteaux pour les visiteurs. Moïse sera caché pendant 3 mois avant qu'il soit élevé par la princesse d'Égypte, etc. Et on peut continuer vraiment là encore longtemps. En hébreu, généralement, la racine d'un mot est composée de 3 consonnes, et pas de voyelles. Il n'y a pas de voyelles en hébreu. Les voyelles ont été mises plus tard pour la facilité de la lecture et
Voilà. Mais sinon, un mot est composé de 3 voyelles. Si vous en, de 3 consonnes. Quand vous voyez plus de consonnes, c'est parce qu'il y a préfixe et suffixe et voilà. Mais la racine, c'est 3 consonnes, généralement. Quelquefois, il y en a que 2 ou 4, mais c'est plus rare. Alors, la troisième lettre de l'alphabet hébraïque est le guimel, que vous voyez ici. Le guimel, ici. Et il symbolise le Saint-Esprit. Le guimel signifie chameau, mais il signifie aussi guet, le guet, faire le guet, monter la garde. Hein. Le chameau est un animal qui peut traverser le désert et rester plusieurs jours sans boire d'eau. Il peut transporter de lourds fardeaux. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert et l'on sait qu'il y a un lien avec l'eau et le Saint-Esprit. Donc, la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph, symbolise Dieu, le Père. La deuxième lettre de l'alphabet hébreu, le Bet, symbolise Dieu le Fils. Et la troisième lettre de l'alphabet hébraïque symbolise Dieu le Saint-Esprit. Jésus dira en Jean 3,5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3,5. Alors 3 en hébreu se dit shalosh au masculin et shelosha au féminin. Ça dépend si le nom qui suit est féminin ou masculin. Sur le guimel, on y voit comme une petite couronne qui surmonte la lettre, ici, c'est ici, qui s'appelle Tagim. Cela ne vous rappelle rien? La coiffe que portait le personnage central de la parodie de la scène, elle portait sur sa coiffe 7 petites barres là comme ça au-dessus de sa tête, des tagim. Elle en avait 7 qui représentaient, qui rappellent les 7 branches du chandelier devant le tabernacle. Donc c'est vraiment narguer le Seigneur au plus haut point. Et c'est vraiment très grave. Parce que là, ils se sont vraiment moqués de Dieu délibérément. Et vraiment dans le plus haut, vraiment, comme jamais on a pu se moquer de quelqu'un comme ça. C'est vraiment volontaire et oui, délibéré, vraiment. Ces tagim embellissent, elles sont là pour embellir la lettre, mais elles symbolisent aussi les couronnes de la Torah, symbolisant la sainteté et l'importance des lettres ornées. Et il n'y a que 8 lettres en hébreu qui portent des tagim. Toutes les lettres de l'alphabet n'ont pas les tagim. Donc ils ont volé, c'est voler vraiment la couronne à Dieu. C'est lui qui nous donne la couronne, c'est pas à nous à le prendre. Et comme j'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait malheureusement. Ils se sont moqués de Dieu délibérément. Depuis l'ouverture déjà, à l'ouverture des jeux, et malheureusement, ils vont le confirmer à la fermeture. Parce qu'ils ont continué, ils ne se sont pas arrêtés là, hein, ils ne se sont pas arrêtés à l'ouverture. Hein. Il y a pas mal de vidéos qui expliquent cela sur YouTube, comme la descente de l'ange déchu. Quand on avait à la fermeture, on a vu la descente de l'ange déchu.
déchu, par exemple, et d'autres symboles qui ont été présentés, mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo plus tard, voilà, parce que c'est vrai que c'est long. Et voici ce que nous dit le psaume. Ah, mais je ne l'ai pas mis. Bon, vous pouvez lire dans le psaume 2, et je vais vous le lire. On ne se moque pas de Dieu, franchement, non, on ne se moque pas de Dieu. Parce que se moquer de Dieu, c'est vraiment très grave. Donc, psaume 2, je vais le prendre. Et là, j'ai mis là les versets aussi dans le Nouveau Testament pour qu'on ne dise pas tout le temps, oh, oui, mais tu ne prends que l'Ancien, ici et là, et ça. Non, je prends aussi le Nouveau. Euh, ah, bon, attendez, parce qu'il y a un problème là, il faudra que je regarde ça plus tard. Voilà, ici, psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Et c'est bien ce qui s'est passé. Ils se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint, contre Yeshua. Les rois de la terre, ce n'est pas seulement les têtes couronnées, hein, comme par exemple le roi Philippe de Belgique ou le roi Charles d'Angleterre. C'est pas seulement eux, les rois de la terre. Les rois de la terre, c'est c'est tout le monde, tous ceux qui ont participé à ces jeux-là. Et les princes, pareil. Quand on dit que Jésus est le roi des rois, il est le roi des rois, et des rois, c'est nous. Alors, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Ils se sont moqués de Dieu, Dieu se moque d'eux aussi, hein. Le Seigneur se moque d'eux. Mais quand le Seigneur se moque, c'est grave, c'est grave. Parce que là, je voudrais pas être à leur place quand Dieu se moque, hein. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Voilà ce qui se passe. Dieu se rit de ceux qui se moquent de lui et Dieu se moque de ceux qui se moquent de lui. Et il va leur parler dans sa colère et la colère de Dieu, oh oh, et va les épouvanter dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà le danger de se moquer de Dieu, de le prendre en dérision. Voilà le danger. On ne se moque pas de Dieu.
En Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces veines passées parmi le peuple? Donc voici le psaume 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. Et voilà, c'était donc cette deuxième partie sur les nombres que l'on a vus, qui ont été représentés dans les Jeux olympiques. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous mettez un j'aime. Et si vous n'avez pas aimé, vous mettez rien. Mettez pas le pouce en bas parce que c'est pas gai ça. Mais bon, voilà. Si vous avez aimé, le pouce en haut, hein. Et il y a d'autres vidéos qui viendront plus tard sur d'autres sujets parce que je vais pas parler que de ça. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire et qu'il vous remplisse de son Saint-Esprit. Louez l'Éternel dans tout ce qu'il fait dans votre vie, tout ce qu'il va encore apporter dans votre vie. Parce que l'Éternel vous bénit. L'Éternel est avec vous. Si vous tournez les regards vers lui, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous garde et vous entoure de son amour.